Coucou mes lumières, comment allez-vous ce soir? Tout le monde va bien? Bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale, intemporelle et générale. Surtout, retenez bien général, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait vibrer, que ce qui vous touche, que si ça chauffe un peu. Et si ça fait rien de tout ça, c'est que rien n'était pour vous. Il n'y a aucun souci avec ça. Et on va aller regarder quelle petite histoire on peut se raconter ce soir. De quoi les guides ont envie de parler ce soir. De qui? De quoi? De qui? Voilà. C'est quoi l'histoire ce soir, mes guides? C'est quoi l'histoire? J'espère que votre journée s'est bien déroulée. Moi, ça a été journée ménage. Ça fait du bien de nettoyer, de se débarrasser de vieilles choses. C'est la période en plus, donc c'est parfait. Encore un peu demain. Et puis ce sera bon. Alors, on va parler d'options. C'est une histoire où on a des options. On a plusieurs chemins qui se dressent devant nous, plusieurs choix. Et du coup, il va falloir prendre une décision quand on a plusieurs choix. Voilà. Soit on prend un chemin, soit on laisse tomber. Et ça parle d'abondance. Donc il va falloir, je pense, choisir le chemin qu'il faut pour arriver à cette abondance. Pour arriver à rester dans cette positivité qui est la vôtre et que vous nourrissez actuellement. Il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous et certains seront plus bénéfiques que d'autres, et voilà, il va falloir que vous observiez tout ça pour regarder. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez avoir du choix en amour, hein. Vous allez avoir du choix. Mais parmi les choix que vous allez avoir, il y en a un qui vous sera plus bénéfique que les autres. Voilà. Allez mes guides. Alors, il y a une situation qui est en train de se terminer là. C'est très rare que ça tombe comme ça direct le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine. Hop, j'arrive plus à parler. On a quelqu'un qui se libère, hein. Vous, votre partenaire de cœur. On a quelqu'un en tout cas qui n'est plus le même qu'avant. C'est fini. Cette personne, elle s'est transformée. Elle a décidé de prendre un nouveau départ dans sa vie et de laisser derrière tout ce qui ne lui convenait plus. Alors attendez, on parle de relations karmiques, de relations sacrées, on parle du runner, donc on parle de, normalement, si tout va bien, votre partenaire. Voilà. On a des choses, ce sont des choses qui vous laissent, cette relation, elle vous apprend en tout cas à vous aimer vous-même, en tout cas, plus que ce que vous faisiez avant. Et du coup, elle fait remonter les choses pour que vous puissiez les guérir. Ok? Donc, en général, quand on parle de runner, ça parle aussi de flamme jumelle. Donc, peut-être que c'est une relation flamme jumelle. En tout cas, on dit qu'il y a énormément de passion dans cette relation. Beaucoup de sentiments, beaucoup de chimie entre vous deux. Et que pour vous c'est pas évident parce que vous avez tout ça à l'intérieur de vous et que pourtant en face la personne elle réagit pas forcément dans le sens, elle réagissait pas forcément dans le sens où cette personne en fait elle écoutait un peu trop ses peurs. On parle aussi d'addiction. Alors addiction, tabac, alcool, drogue, sexe, boulot, une personne aussi. Il y a des blocages en fait qui ne sont pas réglés. On parle aussi de codépendance. En tout cas, si vous êtes dans une phase où vous apprenez à vous aimer vous-même, hein, ce qui est le but de cette relation, la personne en face, elle n'y est pas encore.
Donc du coup, bah, comme on s'aime pas, forcément, bah, on a quand même ce désir de s'aimer, parce que c'est pour ça qu'on est là. Hein. On a quand même ce truc là qui fait qu'on a besoin de s'aimer, donc forcément bah, on trouve ce qu'on ne se donne pas à soi-même, on va le chercher ailleurs, 0505, et donc on le trouve dans des, on va dire entre guillemets placebos qui n'en sont pas vraiment, parce que ça a un réel effet sur soi, donc on le trouve dans la valorisation au travail, on va le trouver dans le partenaire avec qui on est en ce moment, donc on va être complètement dépendant de cette personne, on ne voit pas la vie sans elle, si elle s'en va, voilà, on n'est plus rien. Il y a des gens qui pensent comme ça, hein. Si tu t'en vas, je suis plus rien, j'arrive plus à bouger, je m'en sortirai jamais. Voilà, et là on a la carte du chaser. Donc vous aussi, vous avez été dans cette truc, c'est pour ça d'ailleurs que vous lui avez couru après. Hein. Vous avez été dans cette codépendance. Mais pourtant, vous avez enfin trouvé la personne qui avait la réelle clé de votre cœur. C'est perfect combo, j'entends. Perfect combo. Il y a eu quelque chose qui s'était très mal, très mal terminé. Hein. Très mal terminé. Hein. Vous avez même cru que ça ne reviendrait plus jamais. Hein. Ça ne reviendrait plus jamais. Et c'est très bien parce que du coup, vous avez pris la décision d'avancer dans votre vie et de vous transformer, votre vie suite à ce truc-là. On vous dit aussi de faire attention au fait qu'il est possible que cette relation n'aille pas plus loin. Et qu'il faut que vous protégiez votre cœur. Vous devez guérir de tout ça. Vous avez appris, en fait, ça vous a appris l'ouverture de cœur. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Que cette personne revienne ou ne revienne pas, ça n'a aucune importance. Puisque vous êtes censé vous aimer, vous. La relation karmique, elle sert à ça. Donc là, cette histoire de runner et de chaser, là, ça sent pas du tout la flamme jumelle. Hein. Ça sent la karmique. Ah bah les relations karmiques, c'est pas évident. Hein. C'est difficile de savoir en plus. Hein, parce qu'il y a des relations karmiques qui sont très intenses. Très intenses. Très compliqué de savoir si on est dans un lien d'âme sacré ou dans un lien d'âme karmique. Oh. Bon, après, il y a des outils pour ça. Hein. Une carte qui s'est retournée. Ça me gratte. On vous dit qu'il va y avoir de la séduction dans l'air. On va vous inviter à prendre un verre. On va vous dragouiller un petit peu. Voilà. On va essayer de vous tenter. Mais c'est comme s'il fallait passer par là pour que votre relation, en fait, elle se libère, en fait. C'est comme s'il fallait en passer par là pour que... ça change en fait de cette relation de codépendance à une relation où on a un enfant intérieur apaisé, où on a une vraie relation qui évolue. Parce que cette relation de codépendance, on vous dit que de toute façon, il faut stopper. Hein. Vous êtes le perfect combo. Voilà. Vous êtes l'un est à l'image de l'autre. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous ressemblez dans votre façon d'agir face à vos traumas. Et pourtant, vous avez aussi cette façon de... comment dire, excusez-moi, j'ai mon dos qui me tire. Waouh. Vous vous ressemblez aussi dans votre façon de visualiser l'amour. Là, je sens de l'obstination. On a des gens qui sont très têtus et qui veulent pas travailler sur leur obstination. Pourtant, il faut, hein, parce que ça avance pas. On recommence la même chose, toc, 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 tout le temps.
le même mouvement répétitif, les mêmes questions. Ça revient, ça s'arrange pas. On vous dit que pourtant entre vous deux, il y a un bel amour inconditionnel, quelque chose qui pourrait être vraiment de l'ordre de chantant puissante sanité. Ça se dit ça? Puissante sanité. D'accord. En tout cas, ça pourrait être très très beau, hein, ce qu'il y a entre vous. On a le choix qui revient. Hein. Ouais. On a le choix qui revient. Il n'y aura pas qu'une seule personne hein, dans ce qui arrive, hein, dans ce qui se profile. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est libéré d'une relation karmique. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Hein. C'était pas tout repos cette relation, mais il y a quelqu'un qui s'en est libéré. C'est la fin. Vraiment. C'est fini. Genre, je dis c'est la fin et on me dit fini. Ouais. Il y a beaucoup de souvenirs. Tu vois des souvenirs. Il y a une relation qui s'est terminée là. Ouais. Quelque chose de... Il y a eu un peu de souffrance quand même, hein. Mais c'est fini. C'est terminé. En tout cas, il y a une façon de voir la relation qui n'est plus du tout d'actualité. Plus du tout. Donc du coup, c'est pas la peine de revenir dessus parce que ça ne fonctionnera pas comme ça. Faut changer de façon de voir les choses. Faut vraiment changer de façon de voir les choses. De façon à ne pas avoir à répéter des choses qui ont déjà été faites dans vos anciennes relations. Dans vos anciennes relations. Et ben. Je cherche. Oh, tiens, toi, viens. J'ai entendu un bruit, j'ai mis pause. J'ai cru qu'on frappait chez moi. Et vous m'apercevoir que ça s'était arrêté à 12h22. J'ai vraiment cru qu'on frappait chez moi. Comme si il y a quelqu'un qui venait me voir, quoi. Waouh. C'était fou. Chez mon cœur, il a fait un bond. Vous savez qu'un jour j'ai rêvé. Oh, si ça arrive, je crois que je sais pas quoi, je sais pas ce que je fais. J'ai rêvé que il y avait le mien qui débarquait devant ma porte. Ça m'a réveillée en panique. Alors, on vous parle d'efforts gagnants. On vous dit que vous avez bien travaillé, que tout ce que vous avez fourni comme effort, que tout ce sur quoi vous avez travaillé, sur vos traumas, sur votre façon de voir les choses, sur le lâcher prise, tout ça, que tout ça en fait ça va porter ses fruits. Et que ça sera un vrai cadeau pour vous. Mais ça vous est jamais arrivé ça? C'était vraiment prenant. J'avais l'impression que c'était réel. Que j'ouvrais la porte et qu'il était là, quoi. Et je lui ai claqué la porte au nez. C'était tellement violent dans mon corps que j'ai claqué la porte. Et ça me ressemble bien de réagir comme ça. Allez mes guides. Trêve de bêtises. Hein. On vous dit qu'il faut que vous affrontiez vos peurs. Vous n'êtes pas rassuré. Il y a un truc qui se passe là qui ne vous rassure pas. Peut-être que justement parce que c'était une relation qui était assez souffrante avant, vous n'avez peut-être pas envie d'y retourner.
Vous vous dites que non, en fait, les choses n'ont pas changé. Pourtant, on voit qu'il y a de la libération sur quelque chose de pas top. On voit qu'il y a aussi de la transformation. Beaucoup de transformation. Allez là où la peur vous mène. Si vous avez peur, c'est que c'est là qu'il faut aller. Pour quitter sa zone de confort. 15-15. Allez là où la peur vous mène. Il n'y a rien de bon qui se passe quand on écoute ses peurs et qu'on ne bouge pas. En fait, on ne vit rien. Toujours la même chose. On n'exulte pas. On se dépasse pas. Enfin, c'est plat, quoi. Bon, c'est les mêmes messages. Hein. Je vous parle de mon rêve et là, il y a la carte du rêve qui sort, 15-55. Il y a le curieux rêve qui sort. Oh, j'ai vu beaucoup de 5 aujourd'hui, moi. Hein. Dis donc, j'ai vu que ça. On vous dit de suivre justement ces rêves un peu bizarres que vous avez là. Ces rêves un peu fous, un peu étranges, que vous faites soit pendant que vous dormez ou soit pendant que vous êtes réveillé dans la journée. On rêve éveillé. Moi, je rêve beaucoup éveillé. Je dors beaucoup, je dors bien la nuit, je rêve très peu la nuit, mais alors la journée, je rêve complètement éveillé. J'ai des visions, je vois des choses. Alors des fois, c'est des choses qui, voilà, mais des fois, c'est juste des rêves. Hein. Je suis debout devant vous, je suis à côté de vous et je suis partie. Et des fois, c'est des trucs assez étranges, assez bizarres. Mais on vous dit que si ça vous arrive, ben, suivez ces rêves. Suivez ces pensées, suivez ces visions que vous avez. C'est ça qui va vous aider à partir à l'aventure et à vivre de nouvelles expériences, à vivre de nouvelles choses. C'est les nouvelles opportunités qu'on va vous apporter comme ça, qui vont vous faire un peu flipper parce que ça sort totalement de l'ordinaire. Et on vous dit, bah non, justement, n'aie pas peur, vas-y. Voilà. On vous dit que l'union fait la force. Donc, j'entends, faites-vous aider. Alors, faites-vous aider par des amis, par un thérapeute, je sais pas, mais j'entends, faites-vous aider. Si vous avez besoin. Bah oui. Parfois, l'amour pur, ça demande de l'aide. Hein. Un amour comme inconditionnel, comme ça, pour l'autre, sans digression, sans attache, malsaine. Ça demande du boulot. Hein. C'est comme si on vous disait, travaillez à deux. Travaillez à deux. Faites un vœu. C'est le moment. Ah, on est en plein dedans là. Nouvelle lune et tout, c'est le moment. Faites-le ce vœu. Encore une carte, mes guides, s'il vous plaît. J'aime bien les choses symétriques. Ah, elle est là. Vous avez des... Vous voyez votre vie amoureuse d'une manière tellement puissante qu'on vous dit que si vous voulez que ça se réalise, les ambitions amoureuses que vous avez, si vous voulez qu'elles se réalisent, il faut faire des vœux. Il faut demander. Et quand on va vous faire visualiser des choses et vous allez vous dire, oh, c'est quoi ça? Ah non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas du tout. Bah si, en fait. Si. Va falloir y aller. Un peu comme les rêves de votre autre qui débarque à votre porte. Votre pote. Haha, lapsus.
Allez. On vous dit qu'il y a de la réconciliation dans l'air, mais ça m'étonne même pas. Ça sent trop la personne qui arrive en fait. Ça sent trop le c'est bon, j'ai compris, je suis guérie, je vais mieux, je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai plus envie de répéter les mêmes erreurs. Ce qu'il y a devant moi, je sais pas ce que c'est, ça me fait flipper un peu, mais j'ai envie d'y aller parce que je rêve de mieux, parce que j'ai envie de mieux dans ma vie, parce que j'ai envie que toi et moi on soit mieux, j'ai envie qu'on vive les choses mieux. Et qu'on les vive à deux. Donc oui, il y a de la réconciliation dans l'air et on vous dit que ça va se passer cette année. Il y a une relation qui évolue là, c'est ça. Et si vous restez dans la peur de ce que ça a été, parce qu'apparemment c'était on va dire rencontre forte, vous voyez. Donc ça, vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais ça c'est cette personne là qui revient. Mais c'est plus la même. Parce que justement, elle a guéri son enfant intérieur. Elle a compris ses traumas. Elle n'est plus sous le coup d'addiction. Libération d'un blocage. Beau, super. Ouais, on voit le choix. Hein. Vous allez encore avoir du choix. Hein. Il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous allez y retourner ou pas? Est-ce que vous allez rester sur ce que ça a été ou pas? Est-ce que vous aussi vous avez évolué de façon à pouvoir justement faire ce choix? Parce que l'ego, c'est pas que de l'autre côté, hein. Nous aussi, hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Oh là là. Attendez. Ouais. Il y a eu beaucoup de disputes hein, dans cette relation. Il y a eu beaucoup de disputes. Il va falloir faire attention à ne pas les réitérer parce que vous êtes une évidence pour lui hein, et lui pour vous. Hein. On peut discuter justement de revenir peut-être sur ces disputes de manière plus sereine et de voir là où ça a péché quoi. Réharmonisation générale de tout votre être et du sien. Réalignement de vos énergies. Ouais. Vous avez appris à cultiver l'amour de vous. Hein. Oh là là. Cette relation, elle a servi à ça. Excusez-moi, ça me démange. Ça a servi à ça. Hein. C'est justement à ce que vous trouviez l'amour de vous-même. Ça vous a ouvert tellement de portes en vous, dans votre vie, que même votre troisième œil il s'est débloqué. Ce qui est plutôt cool. C'est une très bonne chose. Mais s'il vous plaît, pourquoi? Mais pourquoi? Votre enfant intérieur, il était très 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 triste. C'était pas évident, hein, il était très triste. Heureusement, c'est plus le cas. Mais non, mais j'ai pas fait assez de sport aujourd'hui pour ménage. On vous dit que entre les 3 à 6 mois qui viennent, parce que le trimestre en cours, c'est très court. Moi, j'entends 3 à 6 mois. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment évoluer. Vous allez prendre en puissance. Vous allez vraiment évoluer. Vous allez découvrir que vous êtes plus que ce que vous pensiez être. Donc du coup, une fois que vous aurez découvert ça, il faudra, voilà,
Il faudra travailler dessus pour justement le mettre en place. Et on vous dit, il faudra travailler dessus pour vous transformer. Il se passe de belles choses là, dis donc. Il y a une grosse avancée karmique. On a encore des sœurs qui se réveillent avec votre ex-partenaire. Votre ex-partenaire aussi, il est en train de travailler sur lui. J'entends lui aussi, il a des dons. Eh ben, et lui, il a du mal à dépasser ses blocages. Vous, vous êtes en train de libérer quelque chose de magnifique. Et lui, il est bloqué encore dans un truc. Et apparemment, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Mais vous, good job. Good job. Super, super. J'aime bien, moi, les guidances comme ça, avec des féminines qui seraient en force. On vous dit de lâcher prise, que tout va bien se dérouler. Et que si jamais vous discutez avec votre partenaire de cœur, avec votre masculin, lui aussi il doit apprendre à lâcher prise par rapport à sa famille. Ouh là là, que c'est beau. Oui. Il faut qu'il se pardonne à lui-même et qu'il avance. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut qu'il se pardonne à lui-même et qu'il avance. Vous aussi, trouvez la force de lui pardonner. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Mais on vous dit qu'il y aura de la réussite derrière. Cette personne, elle est pas bien dans son corps. Elle est pas bien dans son corps. Vous vous dites, tout à l'heure, j'avais mal au dos. Bah voilà. Bah, quand on va pas bien, quand on n'est pas aligné et qu'on va pas bien, forcément, au bout d'un moment, le corps, il s'en mêle. Hein. Lui aussi, il finit par trahir les choses qui ne vont pas bien psychologiquement, émotionnellement et énergétiquement. Le corps physique, il finit par en être affecté, donc ça se voit. Vous le sentez. Vous le sentez. Alors, on prend la déesse de la lune. Ouais, il y a beaucoup de croissance hein, pour vous. Ouais, on vous dit que les choses vont évoluer, vont grandir, vont se fortifier. Une belle croissance. Vous allez vous fortifier. Ouais. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de plaisir qui vous attend. Beaucoup de plaisir qui vous attend et que ça va complètement vous transformer. Ça va vous apporter la paix. Toi, tu te mets toujours à faire des flashs à des moments comme ça, toi. Je parle à mon frigo. Ouais, ça va vous apporter une grande paix, là. Et la foi. Vous allez avoir foi en vos capacités, foi en vous. Ça va vous faire très plaisir, cette croissance. Ça va vous faire très plaisir de voir que ce que vous êtes en train de devenir, ce changement qui s'opère en vous, là, ça va vous faire, ça va vous mettre en joie. Et en même temps, ça va vous apaiser, mais waouh! Vous allez vous sentir plus connecté avec ce qui vous entoure. Vous allez vous sentir nourri par tout ce qui vous entoure. Et même si il y a de l'ombre, ça ne vous ennuiera plus, ne vous enquiquinera plus. Et les ténèbres sont nécessaires à la lumière. Vous êtes quelqu'un de très résistant, de très guerrier, de très... j'entends aussi de très protecteur. Vous aimez prendre soin des vôtres. Ok, alors attendez. Oui, vous êtes quelqu'un de très résilient. Vous acceptez les choses comme elles sont. Et vraiment, l'amour de vous, vous l'avez maintenant. Et vous posez vous savez poser vos limites pour que... vous restiez justement dans cet état d'amour propre et d'amour de soi et dans cet état de paix, de sérénité.
Encore 2 cartes mes guides, s'il vous plaît. Alors, bah ouais, j'étais dans ma tête. Quand j'ai dit sérénité, j'ai entendu souveraineté. Et regardez, la voilà. Et la beauté. Et c'est ça. C'est en mettant des limites saines, en acceptant tout ce que vous êtes et en prenant plaisir à vous transformer et à accepter les choses comme elles sont pour la résilience. C'est en faisant tout ça qu'en fait vous allez avoir un pouvoir mais immense. Pureté et discernement. On vous dit d'utiliser votre sagesse à raison. Voilà ce qu'on vous dit. D'utiliser votre sagesse à raison. Et la pureté, c'est pas forcément tout ce qui est blanc, c'est pas ça. C'est justement quand on est vraiment aligné avec tous ces aspects. C'est là, en fait, qu'on est un être humain pur. C'est quand on a tout accepté. Parce que quand il y a des choses qu'on refuse en soi, et que donc du coup on n'a pas fait la paix avec, on ne peut pas vibrer correctement. Et plus vous allez faire la paix avec ce que vous êtes, et plus vous allez accepter qui vous êtes, et plus vous allez voilà, faire la paix avec vos moments sombres. Et bah oui, dans ces moments-là, moi par exemple, je me dis, ça m'arrive quand je suis en colère ou quand je machin, bah, des fois je suis une vraie garce. Je le sais, j'assume. Et les gens qui m'aiment autour de moi le savent aussi. Et pourtant, ça ne les empêche pas de m'aimer. Mais parce que, voilà, je fais avec. Et justement, je travaille sur moi pour ne pas. Mais par contre, je l'assume. Je sais que c'est comme ça et je sais que c'est moi. Et ben avant, à force de me restreindre de nanana, mais en fait, je me faisais beaucoup de mal. Le truc, c'est que, étant donné que je n'aimais pas cette partie de moi, je ne pouvais pas l'accepter comme vraiment étant moi. Et pouvoir justement travailler dessus et être en paix avec. Depuis que j'ai... Écoute, c'est quoi Karen, c'est bon. Quand on te fait chier, et ben tant pis. Voilà. Je suis très gentille, très... Alors, dès que j'ai un cheveu de travers, parce qu'on je deviens un vrai dragon. C'est un truc... un vrai dragon. Je peux faire peur. Je le sais. Et ben c'est pas grave. C'est comme ça. Maintenant, j'évite les gens qui pourrait m'enquiquiner. Du coup, voilà. Mais je l'ai vu sur mon taux vibratoire. Le fait d'avoir fait cette démarche, d'accepter mes ténèbres, je l'ai vu, la différence sur mon taux vibratoire. Ça, c'est juste dingo. Et on n'aurait jamais cru qu'accepter sa part d'ombre, en fait, c'est ce qui vous permet de briller encore plus. C'était petit aparté. Et bien, mes lumières, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, moi, encore? Qu'est-ce que les... ça? Ouais, ok, d'accord. Donc ça. 1, tenez, 2, attendez, 3, 4. Voilà, la dernière, c'est la lune. Comme ça, voilà. La première, c'est les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Ça va vous permettre justement de sortir de certaines, peut-être de sortir de certains trop plein de questions, justement pour pouvoir aller affronter vos peurs sans trop vous prendre la tête. Les synchronicités, ça aide. L'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Quand vous acceptez tout, en fait, bah, je vous ai dit, vous brillez. Vous êtes... Et c'est ça qu'on vous dit, en fait. Acceptez ce qui vous dérange en vous, acceptez... Voilà, c'est vous, c'est comme ça. Ne vous prenez pas la tête, vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à faire différemment des autres, parce que de toute façon, vous êtes unique. Et donc, du coup, tout ça, ça doit vous permettre, justement, de pouvoir affronter ce qui arrive sans avoir peur. D'aller au-delà, au-devant de vos peurs et de vous dire, ok, d'accord. Bon, on y va. Si c'est ça, on y va. Et on vous parle ensuite de guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et dormez. C'est le conseil que je vous donne. Dormez. Il faut avoir besoin de dormir.
Dernière mais pas des moindres, la lune. La puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Vos intentions à la nouvelle lune, voilà. Avec je désire d'un côté et je refuse de l'autre. Ok, enfin, c'est ma façon de faire à moi, je vous la donne, mais évitez les négations. Mes lumières, c'était la guidance du soir. C'était surtout une guidance amour de soi. Voilà. C'était quelque chose de très beau. Pour vous. Pour vous. On a parlé un peu de votre relation qui vous a un peu... Mais justement, en fait, c'est pour vous amener dessus. C'est pour vous amener sur vous. Pour que vous récupériez votre pouvoir. Et que vous soyez enfin celle que vous devez devenir. Et il va y avoir un gros changement qui va s'opérer cette année. Et franchement, je vous le souhaite plein de lumière, plein de plaisir. Vous allez avoir des moments où vous allez faire wow, c'est pas possible. Et je le sens bien comme ça. Ça m'est arrivé à moi, donc pourquoi ça vous arriverait pas à vous? Et ce serait vraiment bien. Il va y avoir des moments de flippette, mais justement, c'est quand ça fait flipper qu'il faut y aller. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une magnifique nuit et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous embrasse fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.